Un des gros problèmes actuellement avec les hommes, c'est qu'on les fait culpabiliser d'être des hommes. Et ça commence dès la plus tendre enfance. Par exemple, quand c'est à l'école ou en crèche, on a souvent affaire à des femmes qui réprimandent, qui donnent des leçons. Et donc c'est un peu comme si notre masculinité était déjà tuée à la base, tuée dans l'œuf. Et aussi à l'adolescence, on a du mal maintenant à vivre une période de rébellion, comme si c'était quelque chose d'anormal, comme si l'enfant qui manifestait cette période de rébellion était maltraité, avait subi des agressions, etc. Non, ce sont des périodes normales pour un homme de s'affirmer, de devenir plus viril. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus affaire à des hommes qui ont peur d'affirmer leurs convictions, qui ont peur de dire non, qui ont peur de déplaire, et on assiste finalement beaucoup à ces symptômes de nice guy, de je ne sais pas quoi. C'est pas étonnant. Parce qu'en fait, on cherche à tuer dans l'œuf toute tentative de virilité que pourrait exprimer un homme. Mais les périodes de rébellion à l'adolescence sont absolument nécessaires. Justement, c'est la période là où l'homme construit son identité, construit ses valeurs fortes. Il ne faut pas chercher à tuer cela. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de nécessaire dans la psychologie, dans le psyché de l'homme. Et comme on le sait aujourd'hui, majoritairement, ce sont des mères célibataires. Et des mères célibataires, bien sûr, ne peuvent pas prendre le rôle d'un homme qui est censé lui donner de la force, qui est censé donner des règles, qui est censé de montrer à son fils justement c'est quoi un homme. Donc aujourd'hui, on a affaire à des hommes qui sont perdus, c'est pas étonnant, puisque nous avons un modèle féminin fort. Alors bien sûr, les mères célibataires font ce qu'elles peuvent pour donner une éducation correcte à leurs enfants, mais elles jouent des rôles qu'elles ne sont pas censées jouer. Une mère est une mère, un père est un père. Mais aujourd'hui, dans les médias, dans les bouquins, les psychologues aussi qui s'y mettent beaucoup, des émissions de télé, on te fait croire que l'homme doit être sage. L'homme n'est pas fait pour être sage. Si l'homme avait été sage depuis le début des temps, il n'aurait pas conquis des territoires, il n'aurait pas défendu son royaume, il n'aurait pas construit des maisons parce qu'un homme a besoin de force, un homme a besoin d'intelligence, un homme a besoin de conquérir. L'homme est fait pour conquérir les femmes, bordel. On n'a pas à être là peureux sur nos chaises avec notre téléphone. Est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va me liker? Qu'est-ce que c'est que ces hommes? Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Parce qu'on reproche beaucoup de choses aux femmes, mais on peut aussi reprocher beaucoup de choses aux hommes, là-dessus notamment. Je pense que quelque part les femmes sont contentes d'avoir des hommes qui se féminisent parce qu'elles prennent le dessus. Mais quelque part aussi elles s'en plaignent parce qu'elles réclament des hommes forts. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un homme fort et à la fois efféminé, c'est pas possible. Voilà, allez, bonne journée à toi.